Bienvenue dans mon podcast. Ici, tu trouveras des réponses alternatives, toujours empreintes de vérité, concernant ta beauté, ta santé et le maintien de ta jeunesse au naturel. Moi, c'est Carole de l'univers Beautyloge. 38 ans d'expérience professionnelle au service de la beauté et du bien-être des femmes. Je te souhaite une bonne écoute. Et coucou, bonjour, c'est Carole Cassonne. Comment allez-vous aujourd'hui? Moi, je suis en super forme et je m'apprête à vous parler d'un sujet qui vous intéresse, l'auto-bronzant. Alors, j'ai plein de questions là-dessus. J'ai pas l'impression d'avoir énormément de choses à dire à part ce qu'on sait déjà, mais bon, voilà. Donc, je réponds à la demande. Alors, allons-y. Alors, moi, je suis une grande adepte de l'auto-bronzant parce que je suis née dans le nord de la France, bien que je sois 100% d'origine italienne. J'aurais aimé naître avec une peau mate, mais ça n'a pas été mon lot. Bon, je vais pas me plaindre, hein. Mère Nature m'a gâtée sur plein d'autres choses. Donc, on fait avec ce qu'on a. Et donc, ce que je veux dire, c'est que j'ai toujours été très 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 blanche de peau. Et bien que j'ai réussi à modifier ma typologie par une préparation au bronzage très spécifique, je crois que je vous ai déjà fait un audio là-dessus, je suis quand même pas une grande fanatique de soleil et j'aime surtout j'aime aller au soleil surtout pour me recharger en tant que individu ayant des récepteurs spécifiques pour les rayons du soleil qui viennent véritablement recharger la cellule. Mais on sait très bien que la cellule a une capacité d'absorption du rayonnement solaire qui est très très limitée et que au-delà d'un certain temps qui va être différent pour chacun, le soleil, le trop-plein va devenir destructeur. Et donc, c'est ça qui nous emmène vers des vieillissements actiniques, c'est-à-dire des vieillissements solaires. Donc, pour avoir vu ma mère flétrir comme une pomme sur la plage, été après été, j'ai décidé de ne jamais faire ça. Dieu merci, parfois les mauvais exemples sont absolument parfaits parce qu'ils nous permettent de faire des contre-exemples. Alors, tout ça pour vous dire que l'autobronzant est quelque chose qui m'a toujours intéressée, mais Dieu seul sait combien d'années j'ai pu galérer avec ces autobronzants. Il y a 20 ans, c'était juste la cata. On sortait de là, on était orange et on était orange pour une semaine. Donc, au fur et à mesure du temps, après être passé par tous les processus, j'ai enfin trouvé un bon autobronzant. Alors, je vais pas vous faire la pub là maintenant. Je déteste faire la pub produit. Donc, si vous m'écoutez, c'est que vous êtes sur le canal. Donc, je vous le transférerai sur le canal. Si vous n'êtes pas sur le canal, mais que vous m'écoutez, eh bien, venez me le demander sur le canal. C'est toujours pareil. L'adresse, c'est le canal et vous aurez le numéro du canal WhatsApp en fin d'audio. Donc, tout ça pour vous dire quoi? Ah oui, je parlais des autobronzants. Je suis perdue. Tout ça pour vous dire que qu'est-ce qu'on doit faire en tout premier lieu pour qu'un autobronzant tienne le plus longtemps possible? Eh bien d'abord, il faut que la peau soit totalement débarrassée des cornéocytes. Et ça, c'est pas un gommage le jour avant de l'autobronzant. Ça, c'est de l'information marketing. Faites un gommage avant de mettre votre autobronzant. Non. Faites 7 jours de gommage avant de mettre votre autobronzant. Ça, c'est beaucoup plus intéressant parce que la peau du corps est tellement pas gommée, elle est tellement pas débarrassée de ses peaux mortes et de ses cornéocytes. Bien au contraire, qu'est-ce qu'on dit aux femmes la plupart du temps? Ah, si vous avez la peau de crocodile, mettez de l'huile ou mettez une crème hydratante. Non.
Ça, c'est juste le moyen de recolmater la peau de crocodile. Et 1 heure après, on est absolument dans le même état et le produit n'a servi absolument à rien. Donc voilà la meilleure manière de jeter son argent par les fenêtres ou de jeter son argent sur sa peau. C'est-à-dire ça glisse. À un moment donné, en fait, ça sert à rien. Quand on a la peau de crocodile, quand on sait qu'on n'a pas été gommé depuis longtemps, on va gommer tous les jours pendant 7 jours. Ouais, on fait une cure, on fait peau neuve en fait. Et le top du top pour un parfait gommage, c'est le gant de Kessa. Mais le gant de Kessa nécessite une baignoire. Moi, je suis une grande fanatique du Kessa. Je prends quasiment un bain tous les jours. Oh, elle est pas écolo, quelle horreur. Non, je ne suis pas écolo, surtout concernant l'eau. Enfin, si, je suis écolo, hein, j'ai un diplôme de conseillère en environnement. C'est pour vous dire, j'ai fait 1 an de formation intensive au VVF en Suisse à Lausanne il y a 15 ans. Et à l'époque, c'était le tout début de l'écologie. Puis comme j'y comprenais rien à l'écologie, puis que je supporte pas rien comprendre, donc j'ai été faire une formation. Et quand j'ai été faire cette formation, j'étais une militante, j'étais une écolo militante. J'aurais pu tuer pour sauver la planète. Oh là là, comme c'est moche ce que je viens de dire. Mais ce que je veux dire, donc j'ai été faire cette formation et puis en ressortant de cette formation, j'étais plus écolo. Mais je vous jure, c'est vrai, parce que je me suis rendu compte qu'en fait l'écologie n'était qu'un marché comme un autre qui allait nous balader. Bon, je ferai un audio là-dessus. Hein. Je suis en train de me perdre. Donc tout ça pour vous dire que la véritable écologie, c'est pas d'économiser l'eau. La véritable écologie, c'est de faire attention à ce qu'on met dans nos siphons, c'est-à-dire de faire attention à la qualité de l'eau. De l'eau, il y en aura toujours sur la planète, mais ce qu'il n'y aura plus, c'est de l'eau potable. Donc plutôt que de fermer l'eau quand vous vous brossez les dents, veillez plutôt à utiliser un dentifrice biologique qui va pas détruire la qualité de l'eau et détruire l'environnement. Ça, c'est écolo. Ça y est, je m'emporte. Donc, voilà. Et si mes mots résonnent avec toi, sache que mes actions pourront vibrer encore plus. Pour cela, rejoins-moi dans mon Gold Pratique, le laboratoire de la beauté holistique, un lieu unique et tellement transformateur. Le lien est sous la vidéo. Tout ça pour vous dire que je prends des bains en toute conscience et que j'ai pas l'impression de pas être écolo parce que ce que je mets dans mon eau est complètement biodégradable et c'est ça le plus important. Donc voilà. Tout ça pour dire que je suis une dame du Kessa, que je pratique à l'année, que je prends pratiquement un bain tous les jours pour faire mon Kessa tous les jours et que c'est la meilleure manière d'avoir une peau douce, une peau parfaitement hydratée et une peau qui va être capable de d'accueillir l'autobronzant. Quand on n'a pas de baignoire et qu'on peut pas faire de Kessa, à ce moment-là, on va faire du brossage à sec. Et là aussi, si vous voulez la meilleure brosse à sec du monde, vous venez sur le canal et vous me la demandez sur le canal. Je vais pas faire de publicité produit. Alors, d'autres choses. Donc, vous faites vos 7 jours intensifs le matin, Kessa avant la douche ou le bain. Non, si vous faites la brosse avant la douche et le Kessa dans le bain. Une fois que votre peau est parfaitement débarrassée de la majorité des cornéocytes, on va dire au bout de 7 jours, en vérité c'est au bout de 21 jours, mais bon, au bout de 7 jours c'est déjà bien. Au bout de 7 jours, là, on commence à appliquer l'autobronzant. Et celui que j'ai trouvé, et je suis navrée, il n'est pas bio, mais son principe actif qui développe la DHA est naturel. Donc voilà. Et c'est très très compliqué de trouver un bon autobronzant qui tienne, qui fasse pas jaune, qui marque pas les fringues, qui marque pas les draps, enfin qui tienne la route. Et cet autobronzant,
en général, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où vous allez mettre l'autobronzant, à partir du moment où il a développé son tan et qu'il est actif, après, on va plus aller se gommer au kessa. Parce que si on fait un kessa, on va enlever tout l'autobronzant. Là, c'est beaucoup plus intéressant après de poursuivre tous les 3 jours environ, de poursuivre un brossage à sec pour quand même enlever les cornéocytes, parce que l'autobronzant, si on le gomme pas régulièrement, en général tous les 2-3 jours, il va devenir très terne et il va devenir écailleux, et parfois même sur les peaux très sèches, il va partir en plaques. Donc une fois que l'autobronzant est posé, vous le managez à sec, on le brosse à sec, et on peut remettre une couche entre deux, et ça c'est vraiment en fonction de comment il va se comporter sur votre peau, hein. Je peux pas donner un rythme là collégial, parce que chacun a un type de peau, chacun va réagir autrement avec un produit. Donc il faut voir comment l'autobronzant va se comporter sur votre peau à vous. Si c'est bon, il n'y a pas besoin de le gommer pendant 3 jours. Si déjà au bout du 2e jour, vous ressentez le besoin qu'il faut le gommer, voilà. En tout cas, à partir du moment où on va mettre l'autobronzant, on travaille plus au kessa. Et surtout, cet autobronzant, on va l'entretenir avec une huile magnifique et merveilleuse. C'est l'huile de carotte bio. Les huiles de carotte, moi j'adore, vraiment j'adore les huiles. Et tout particulièrement l'huile de carotte en été. J'en fais une consommation astronomique, et il n'y a pas mieux pour réhydrater la peau, pour régénérer la peau, parce que c'est avant tout une huile extrêmement régénérante. Mais la carotte sur un autobronzant, ça lui donne de la profondeur, ça lui donne de la lumière, ça lui donne de l'éclat. En soirée, c'est juste sublime. Et voilà. Donc après, c'est à vous de manager autobronzant, huile de carotte, brossage, autobronzant, huile de carotte, brossage. Et puis il y a un moment donné où on se rend compte que l'autobronzant, qu'on fasse brossage et huile de carotte, il est temps de le renouveler. Il est plus beau, il est un peu écaillé par-ci, un peu écaillé par-là. Ça y est, il a vieilli. La couche que vous avez mis, elle commence à plus être jolie. Dans ces cas-là, on arrête de mettre de l'huile de carotte pendant 2-3 jours. On va dans le bain, on refait un kessa à fond les vélos. Là, on enlève et puis on recommence le processus. Voilà comment je reste bronzée, aller avec un petit tan. Alors attention, moi dans l'autobronzant, je vais pas chercher à être marron. Avoir juste un petit teint hâlé, normalement gentiment bronzé. Je vais pas chercher un tan noir, hein, sinon avec l'autobronzant ça va pas le faire. Vous allez mettre couche sur couche et puis il va pas tenir. Donc il faut pas aller trop loin dans l'intensité. Voilà. Et c'est pour moi la meilleure façon de participer, aux festivités épidermiques estivales, sans se ruiner la peau, sans se vieillir, parce que c'est pendant les expositions solaires qu'on est en train de vieillir la peau la plupart du temps. Donc voilà, je crois que je vous ai tout dit. J'ai enregistré de nombreux podcasts qui traitent de sujets comme celui-ci. Pour rejoindre mon canal privé gratuit sur Telegram, clique sur le lien dans la description. À tout de suite!